الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tant de versets dans le Coran aux serviteurs d'Allah qui nous rappellent de craindre Allah, qui nous rappellent d'être pieux, qui nous rappellent de vivre dans cette vie comme quelqu'un qui marche dans un chemin ou sur un chemin boueux. فيخاف أن يزلق فيتلطخ. Il a peur de tomber et de se salir. هكذا المؤمن يعيش في هذه الدار وهو حذر من أن يسقط من أن يعثر من أن يسقط في الطريق. Le croyant c'est comme cela. Il marche dans ce bas monde, il marche en ayant peur, en faisant attention à ne pas tomber. Wa kullu bani Adam khata, et tous les fils d'Adam sont pécheurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun, et certes les meilleurs des pécheurs sont les repentants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Amma ba'du ya ibadallah, fanukmilu wa nastamirru fi sharhi hadhihi as-surati al-'azima al-jami'ati li ma'ani al-adab wal-akhlaq. On continue dans l'explication de cette sourate magnifique qui nous parle toujours des bons comportements et des manières que le croyant se doit d'adopter. وما زلنا في لب هذه السورة ونشرع الآن في الآية الثانية من هاتين الآيتين التي تتكلم عن ذنوب اللسان وغير اللسان. Nous commençons maintenant dans l'explication de ce deuxième verset, toujours dans le cœur de cette sourate, qui va nous parler de certains péchés de la langue, mais pas que. وسيتكلم عن أسباب ذنوب اللسان أيضا. Il va nous parler aussi des causes des péchés de la langue. فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit trois choses. يحذرنا من ثلاثة أشياء ثلاثة أمور. Il nous met en garde contre trois péchés et contre trois dangers. وهذه الذنوب الثلاثة وهذه الأخطار الثلاثة هي مراحل. Et ces trois péchés, ces trois dangers sont des étapes.
وأول هذه المراحل, la première de ces étapes, قال اجتنبوا كثيرا من الظن. Ô vous les croyants, si vous croyez en Allah et au jour dernier, celui qui craint Allah, celui qui a peur de le rencontrer, qui a peur de rendre des comptes, qui sait qu'il devra rendre des comptes, sur les petites actions comme sur les grandes, sur ce qu'a prononcé sa langue, sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il a fait en cachette ou en public. يخاف أن يلقى الله عز وجل بذنوب سواء كانت ذنوبا تفعل في الجهر أو تفعل في السر. اجتنبوا كثيرا من الظن. Écartez-vous de beaucoup de pensées. De beaucoup de pensées. On va expliquer c'est quoi ces pensées. قال إن بعض الظن إثم. Certes, une partie des pensées, les pensées ici, c'est dans le sens des soupçons. D'ailleurs, c'est une meilleure traduction de dire soupçon. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, écartez-vous de beaucoup de soupçons. Inna ba'd adh-dhanni ithm. Certes, une partie des soupçons est un péché. Wala tajassasu, et n'espionnez pas. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, et ne soyez pas médisants les uns envers les autres. Taban, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. On va le faire en 2 khutbah, incha'Allah. اليوم سنركز الكلام حول الظن وما يسمى بسوء الظن. Les mauvais soupçons. ما يسمى بسوء الظن. وسوء الظن لماذا نهانا الله عز وجل عن هذا؟ وبدأ في هذه الآية التحذير عن هذا. Pourquoi Allah عز وجل nous a parlé de ça? Pourquoi il n'est pas directement allé à la conséquence qui est, comme on va voir, la médisance, le fait de parler sur les gens et le fait de faire du mal. Là, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Écartez-vous de beaucoup de mauvais soupçons, de soupçons. سوء الظن في المجتمع وفي المجتمع المسلم مرض بل سرطان. Le fait d'avoir des soupçons sur les autres, le fait d'avoir des mauvaises pensées sur les autres, le fait de penser du mal d'autrui, c'est une maladie dans la société contemporaine et dans la société de manière générale, mais surtout dans notre société. C'est une maladie, même plus que ça, un cancer. Et surtout dans nos pays d'origine. بعض الناس مرضى بهذا الشيء حتى بنفسه يحس بالمرض وأنه دائما يفكر ودائما يسيء الظن بالناس ويظن فلان قال أراد أن يفعل كذا وهذا فعل كذا لأنه أراد أن يفعل كذا. Les gens sont malades. Il y a certaines personnes et beaucoup de gens, mais je dis encore surtout dans nos pays, وخاصة في النساء ولكن ليس فقط في النساء, surtout chez les femmes, mais pas que chez les femmes. حتى أصبح في بعض المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد أصبح كأنه المعروف, يعني الشيء المعروف عند الناس, نعم, سوء الظن. كل أحد يسيء الظن بالآخر. C'est comme si chez certaines sociétés, on va dire dans certains pays, c'est devenu la norme. أصبح المعروف, يعني. C'est devenu la norme. C'est tellement devenu la norme que tout le monde doit être comme ça. Et celui qui n'a pas ce comportement, qui est le fait de penser du mal des autres, le fait de soupçonner, يعتبر عند الناس أحمق. Chez les gens, il est considéré comme un idiot. C'est-à-dire celui qui n'arrive pas à savoir, celui qui se fait avoir, yukhda'. Ahmaq yukhda', il se fait avoir par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de recul sur les gens. انظروا كيف الذنب والمنكر أصبح معروفا. هذا من علامات الساعة. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Le mal
il est considéré comme du bien. Les mauvaises pensées, les soupçons sur les gens, yu'tabar ka'annahu al-dhaka wal-fitna. C'est l'intelligence et le fait d'être rusé. Jusqu'à ce que c'est devenu une norme dans la société. Wal'iyadhu billah. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى لم ينهنا عن جميع الظنون. اجتنبوا كثيرا من الظن. Il nous a dit qu'il faut s'écarter de beaucoup de soupçons. Il ne nous a pas interdit tous les soupçons ou toutes les mauvaises pensées sur les gens. لماذا؟ لأن بعض الظنون نعم قد يكون فيه خير الناس أو خير الإنسان. Dans certaines situations, dans certaines circonstances, نعم قد يحترس الإنسان من الناس بسوء الظن وقد جاء ذلك في حديث. C'est-à-dire quelquefois la personne peut se protéger et se protège en ayant des soupçons sur certaines personnes. Et heureusement. Et c'est venu dans un hadith, malgré que le hadith est faible, comme quoi que le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, ihtarisu minan nas bisu'i adh-dhann. Protégez-vous des gens par des soupçons. ولكن هذا الظن السيء الذي يحترس به من الناس هو الظن الذي يبنى على أمارات وأسباب. Ça, le soupçon qu'on a le droit de faire sur des gens, c'est des soupçons qui sont basés sur des signes clairs, évidents, sur des causes apparentes. ليس الظن حتى في أي شيء. C'est pas le fait de penser du mal sur n'importe quoi, sur n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال إن بعض الظن إثم. Certes, une partie des soupçons est un péché. وقال بعض المفسرين هنا إثم بمعنى كذب. Certains exégètes ont dit ici le mot péché est dans le sens du mensonge. Une partie des soupçons est un mensonge. لأن الظن هو أن يحدث الإنسان نفسه. Le fait de penser du mal ou le fait de penser de manière générale, lorsqu'on pense de quelque chose par exemple sur quelqu'un, c'est comme si on se parlait à soi-même. وهذا يسمى حديثا وكلاما. Et ça c'est nommé, c'est comment dire, c'est considéré comme une parole, mais une parole dans son fort intérieur. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إياكم والظن. Je vous mets en garde, attention, je vous mets en garde contre les soupçons. فإن الظن أكذب الحديث. Car certes les soupçons ou le soupçon est la parole la plus mensongère. Donc il a bien nommé un soupçon, c'est-à-dire une pensée qui est au fort intérieur, il a nommé ça par une parole. Il a nommé parole et il a dit c'est la parole la plus mensongère. Inna ba'd adh-dhanni ithm. Une partie des soupçons est un mensonge. وذلك لأنه يأتي من الشيطان. Et ça c'est parce que ça provient du diable. والشيطان كذوب. Et le diable est un grand menteur. Est un grand menteur. فيوسوس الإنسان في أن يكذب. وفي أن ينشر الكذب في المجتمع. Donc il va mentir dans ses murmures maléfiques à l'être humain. Et l'être humain va ensuite mentir et propager ce mensonge au profond de lui et ensuite à l'extérieur dans la société. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Une maladie dans la société contemporaine jusqu'à que certaines personnes deviennent réellement malades, pas simplement moralement mais physiquement. Ça dans nos pays ils appellent ça le mauvais sang. C'est devenu une expression. Tout le monde a de mauvais sang. Comment ils ont le mauvais sang? À cause de quoi? Dhann. Yadhunnun fi an-nas. Tila an-nahar, tila an-nahar. Toute la journée, ils pensent sur les gens. Ils réfléchissent sur les gens. Et elle m'a fait ci pour ça, et elle m'a fait ci pour ça. Et si elle n'a pas fait ça, c'est à cause de ça. مع أننا أمرنا بأن نفكر وأن نعتبر في أنفسنا أولا. Alors que nous, on a
on a eu l'ordre de penser sur nous-mêmes, de méditer sur nous-mêmes, de réfléchir sur nos péchés, de passer notre temps sur nous. Parce qu'on a beaucoup de choses à réparer. Non. Cette personne-là, elle pense toujours sur les autres. Amma fi nafsihi fadhannuhu fi nafsihi khayran faqat. Lorsqu'il pense de lui-même, lorsqu'il réfléchit sur lui-même, c'est la meilleure des personnes. Il n'a rien à se reprocher. Mais lorsqu'il parle des autres, lorsqu'il pense aux autres, c'est que des complots. Tout le monde complote contre lui. Ajib. وهذه الآية ورد فيها سبب نزول. Il y a une cause de révélation qui a été rapportée par certains savants concernant ce verset. Je rappelle que dans ce verset, il y a 3 choses. Le fait de penser du mal sur les gens. Le deuxième degré, le marhalatu thaniya, qui est une conséquence de la première, le tajassus, le fait d'espionner. Et on y arrive. Et ensuite, la conséquence du fait d'espionner, لأن بالتجسس سوف يحصل الإنسان على العلم. بعد أن كان ظنا فيتجسس فيصبح فيتحصل على العلم. فبعد أن يعلم الشر من هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يغتابه. يصير إلى المرحلة الثالثة وهي الغيبة. 3 étapes. Première étape, d'avoir une mauvaise pensée sur la personne, ce qui va provoquer le fait de l'espionner pour essayer d'être sûr et d'être dans la certitude de ce qu'elle pense d'elle, jusqu'à qu'elle arrive à une certitude, après l'avoir espionnée et après avoir vu cette chose qu'elle pensait d'elle. Et après être certain de ce méfait de cette personne ou de la mauvaise chose, elle va donc parler sur elle, sur son dos, et c'est donc la médisance. سبب النزول والله تعالى أعلم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ces 2 hommes parmi les compagnons du prophète, كانوا في سفر, ils étaient dans un voyage, et le prophète عليه الصلاة والسلام, il avait l'habitude dans le voyage de regrouper un pauvre avec 2 qui étaient aisés, afin qu'ils puissent manger avec eux, qu'ils puissent partager ensemble leur nourriture, à condition que le pauvre les serve, soit pour eux un servant dans leur voyage. Et ces 2 hommes-là ont été donc accompagnés par Salman. Salman al-Farisi, al-Sahabi al-Mashhour, le compagnon qui est connu. Wa Salman min al-Muhtajin al-Fuqara, il fait partie des pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Un jour il s'est endormi et il ne leur a pas préparé de la nourriture. Ils l'ont donc envoyé vers le prophète afin de chercher de la nourriture, et le prophète l'a orienté vers Oussama ibn Zayd, un autre compagnon du prophète, un jeune compagnon qui gardait la nourriture qui était rapportée au prophète pour les musulmans. Salman a demandé à Oussama s'il y avait de la nourriture, il a dit non. Et ces 2 personnes, lorsqu'il a rapporté ça à ces 2 personnes, ils ont dit concernant Oussama, mauvaise pensée, ils ont dit non, en réalité il avait quelque chose, sauf qu'il a été avare, il n'a pas voulu nous donner. Donc ils ont eu une mauvaise pensée, un soupçon qui incite à une médisance. ثم بعث سلمان إلى رجال يعني إلى أناس آخرين. Ils ont envoyé ensuite Salman vers d'autres personnes pour chercher de la nourriture. Il n'a rien rapporté et ils ont dit لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة أو كما قالوا لغار ماؤها. Donc ils ont dit en gros Salman il ne nous apporte rien de bien, même si on le rapportait on l'a envoyé dans une mission facile, il nous rapporte rien, dans le sens de ce qu'il a dit. Ensuite comme ils ne trouvaient pas de nourriture, ils se sont mis à espionner afin de trouver de la nourriture chez certaines personnes qui ont dit qu'ils n'avaient rien. Et le prophète les a vus. Je vois, c'est-à-dire les traces de viande, quelqu'un qui a mangé de la viande sur vos bouches. فقال والله يا رسول الله ما أكلنا في يومنا لحما هذا لحما ولا غيره. يا رسول الله, au messager d'Allah, on n'a rien mangé aujourd'hui,
ni de la viande, ni autre chose. فقال ولكنكما ظلتما تأكلان لحم أسامة وسلمان. Il a dit, mais en réalité, vous n'avez cessé aujourd'hui de manger de la chair de Salman et de Oussama. Al-Hadith. Donc dans ce hadith et la cause de la révélation, on voit les 3 péchés que ces personnes ont commis. Premièrement, le soupçon, le mauvais soupçon. Deuxièmement, ensuite, le fait d'espionner. Et troisièmement, la médisance. Voilà, yadou billah. Et concernant la médisance et le riba, on en reparlera la semaine prochaine, incha'Allah. فإذن الظن قد يكون محمودا. Le fait de penser, il peut avoir des bons soupçons ou des bonnes. Le fait de penser sur des gens en bien, فهذا محمود في الشرع. Ça va être loué dans la religion. وقد بنيت الشريعة على بعض ذلك. Même la législation islamique est fondée sur certaines de ces pensées. On ne peut pas avoir de la certitude dans tout. فالفقه الإسلامي, la jurisprudence islamique est fondée sur la quasi-certitude ou le fait de penser quelque chose mais pas tout le temps sur de la certitude. فالظن قد يكون خيرا وقد يكون محمودا ولكن ليس المراد هنا. إنما المراد هنا الظن السيء. C'est le fait de penser du mal sur son frère. وقد قال الله تبارك وتعالى في قصة الإفك, dans le récit de Aïcha, de la calomnie sur Aïcha رضي الله عنها, on avait cité le verset حينما يقول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Si au moins, lorsque vous avez entendu ce que vous avez entendu, c'est-à-dire cette rumeur qui se propageait, si les croyants et les croyantes au moins avaient pensé d'eux-mêmes du bien, d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leurs sœurs et de leurs frères, s'ils avaient pensé du bien. وأن تسيء الظن بأخيك جريمة عليه. Le fait de penser du mal sur ton frère est un crime. وطبعا المراد بالإثم هو الظن المستمر الظن المستمر الذي ينشئه الإنسان ويستمر على الظن فيه ثم يعمل على نتيجته. Il faut bien comprendre une chose, bien entendu, c'est que dans la religion, le fait d'avoir des mauvaises pensées de manière générale, ou alors le fait d'avoir des pensées de commettre un péché, laysa ithman, ce n'est pas un péché. Mimma yakhturu ala al-insan, mimma yusamma bil khawatir. Ça, c'est ce qu'on appelle les pensées furtives qui peuvent venir dans la tête de la personne, dans le cœur de la personne. Hada la yamliku al-insan wa la yatamalaku alayhi. L'être humain ne peut pas le contrôler, cela. Walakin alladhi yu'akhadhu alayhi. Et par contre, les mauvaises pensées sur lesquelles il sera pris en conséquence et tenu de rendre des comptes, c'est les pensées sur lesquelles il le fait de manière volontaire. Le fait de penser du mal sur son frère. De manière volontaire. Le fait de continuer à penser dans ce genre et d'avoir des mauvais soupçons sur son frère, jusqu'à que cela ait des conséquences verbales ou dans les actes. هذا هو الإثم والجريمة. فعرض المؤمن حرام. L'honneur du croyant est sacré. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن عرض المؤمن أعظم عند الله حرمة من حرمة الكعبة كما جاء في الحديث. Comme il est venu dans le hadith, l'honneur du croyant, il est plus grand auprès d'Allah, il est plus important auprès d'Allah que la Kaaba. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم دمه ماله ودمه وأن لا يظن به نعم إلا خيرا. Et l'honneur du croyant, c'est le fait de ne penser de lui que du bien. فالإنسان الذي ظاهره الخير لا يظن به إلا الخير. Celui, le croyant, celui qui n'a d'apparence que du bien, on a le droit de penser de lui que du bien. On n'a pas le droit de penser de lui du mal ou des péchés. نعم. أما الذي ظاهره المعاصي والسيئات والفجور. Par contre, celui dont son apparence est le mal, la turpitude et les péchés, فأن يظن به هذه الأمور التي تظهر عليه ليس من الظن السيء. Le fait de penser du mal, mais
du mal qui est apparent sur cette personne, le même mal qui est apparent sur cette personne-là, parce que cette personne-là le fait de manière apparente, ça, ce n'est pas une mauvaise pensée. ولذلك قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اتبع هداه سلم تسليما كثيرا أما بعد. La communauté musulmane pourrait être dans une situation bien meilleure si on évitait de penser du mal sur nos frères et sur nos sœurs. والله تبارك وتعالى حينما يأمر أو ينهى في كتابه إنما هو لمصلحة العباد ولأمور واقعة. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne des choses ou nous interdit des choses dans le Coran, c'est pour le bonheur de l'être humain et de la société et des êtres humains de manière générale. Et ce n'est pas pour rien dans ce verset qui nous dit de nous écarter. Ce n'est pas simplement de ne pas avoir ces pensées, c'est de nous écarter de ces pensées-là et des soupçons sur les gens. Parce que c'est la source du mal. C'est la source de beaucoup de mal. Que la personne pense du mal de son frère. Trouver des excuses à son frère ou à sa sœur dans l'islam. 70 excuses. Trouve-lui 70 excuses. Trouve des excuses à ton voisin lorsqu'il ne t'a pas passé le bonjour. Trouve des excuses à ton frère, à ta sœur, à ton épouse, à ton conjoint, lorsque ce jour-là, il n'était pas dans son assiette, lorsqu'il t'a mal parlé. Peut-être qu'il était en colère, peut-être que quelque chose qui s'est mal passé, peut-être que. Soit une source de bien, soit une source de bien, soit une source de bien et une clé dans le bien. Ne pense des gens que du bien. Sauf s'il y a un signe évident dans lequel tu dois te méfier de la personne. Mais à la base, et que du bien, et ne pense que du bien des gens. هذا هو المؤمن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على ظواهرهم. Ça c'est connu de la sunna du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam se comportait avec les gens par rapport à leur apparence. حتى بعض أحد الناس كان يعرف منهم النفاق. Certains des gens qui faisaient partie de ses compagnons, de ceux qui étaient avec lui, qu'il connaissait, qu'il côtoyait à Médine, ils savaient que c'était des hypocrites. بوحي من الله, par révélation d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque certains proches compagnons, ils lui disaient Ya Rasulallah, tu devrais leur faire ci, tu devrais leur faire ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait La yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Il ne voulait pas que les gens entendent que le prophète faisait du mal à ses compagnons. وكان يقول إنما أمرنا بالظواهر والله يتولى السرائر. Il disait toujours, nous sommes des gens qui ont été ordonnés de s'occuper des apparences. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui jugera les choses qui sont cachées. C'est lui qui jugera les choses qui sont cachées. فالمؤمن الخير الذي يصدر منه كل خير لا يتدخل في أمور الناس الباطنة ولا يتجسس. On va en parler de tajassus. Qui n'essaye pas de rentrer dans les choses qui est de l'ordre du privé. Et lorsqu'il y a une apparence de bien, il pense du bien. هذا هو المؤمن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. Si la personne arrive à couper les chemins du diable, يقطع طرق الشيطان من هنا, de ce premier degré, de cette première marche qui est les mauvaises pensées, بإذن الله لن يتجسس, par la permission d'Allah il ne va pas espionner, et par la permission d'Allah لن يغتاب, il ne va pas médire, et il sera une source de bien, كما ذكرنا.
فلنكن كذلك. Soyons cette personne-là. فلنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولنسمع ولنطيع لله تبارك وتعالى, et qu'on obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous interdit et il nous ordonne de nous écarter des mauvaises pensées. عباد الله تعلمون ماذا حل بإخواننا في تركيا وسوريا. Vous avez entendu dans les informations ce qui est arrivé à nos frères en Syrie et en Turquie. من هذه الزلازل التي هي أسبابا لكثير من الموتى. De ces secousses et ces tremblements de terre qui ont été la cause de beaucoup de morts. فكما قال النبي عليه السلام المؤمنون كالجسد الواحد. Les croyants sont comme un seul corps. في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. Dans leur amour les uns envers les autres, dans leur miséricorde les uns envers les autres. إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Ce corps-là, s'il est touché dans un membre, dans un organe, c'est tout le corps qui devient fiévreux et qui est touché. فلا يتصور من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع ما يقع لإخوانه في تركيا وفي سوريا وهو لا يشعر بحزن أو لا يشعر برحمة بهؤلاء. Donc aucun croyant qui croit en Allah et son messager ne peut être touché par ce qui arrive à nos frères, et les morts sont par dizaines de milliers. فمن استطاع أن يعينهم بماله فليفعل. Celui qui peut les aider par son argent, qu'il le fasse. وعلى الأقل بالدعاء. Et le minimum, c'est par les invocations. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أخواننا أخواتنا في تركيا وسوريا, أن يرحم موتاهم وأن يشفي جرحاهم ومرضاهم وأن يعينهم ويكون لهم معينا. اللهم ارحمهم وتب عليهم. اللهم خفف عليهم. اللهم خفف عليهم. اللهم اجعلهم من الشهداء. اللهم اجعلهم من الشهداء. اللهم اجعلهم من الشهداء عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنهم. اللهم كفر عنهم من خطاياهم وارفع درجاتهم عندك بهذه المصائب التي أصيبوا بها برحمتك يا أكرم الأكرمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعل لهم هذه الزلائز رحمة لهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين سامحهم وتب عليهم وأعنهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا تائبا إلا وقد قبلته توبته يا إله الأولين والآخرين ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة.